tout le monde, j'espère que tout se passe très bien pour vous. Du coup, je voulais vous parler. Ce n'est pas que des forcément d'interview, mais aussi il faut que je libre de mon cœur tout ce que je ressens, tout ce que je pense. Et c'est vrai que depuis bientôt un an, je vous ai sorti mon livre, Genre du silence, c'est mon combat. En fait, il faut vivre mon expérience pour vivre, pour comprendre. Parce que c'est vrai qu'on est beau être sur nos écrans, juger, dire des choses, mais on ne connaît pas réellement les personnes. Et en fait, du coup, je vais vous parler d'un lien karmique, puis son retour. Oui, un retour du passé. Du coup, c'est vrai que c'est pour moi, c'est très, 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 très compliqué. Et en fait, c'est vrai que si vous voulez plus en savoir plus en détail, vous pouvez d'abord lire mon propre livre et après regarder ma vidéo. Il y a que des personnes qui pourront le savoir ou qui me connaissent, sauf qui regardent la vidéo, qui me connaissent déjà, soit qui connaissent mon passé, soit j'ai déjà parlé du sujet ou X raison. Mais ou ceux qui me suivent déjà sur les réseaux sociaux qui peuvent me comprendre pourront le savoir. Mais d'abord, lisez mon livre Je sors du silence, c'est mon combat, il est déjà sorti. Ça fait depuis un an qu'il est sorti et du coup, il est disponible de partout. Vous pouvez toujours le précommander. Du coup, bien évidemment, moi, on parle du lien karmique, âme sœur, bien évidemment, et plus le retour. Et bien évidemment, j'ai eu un retour du passé. Alors, du coup, je vous explique un peu la chose. Euh, Alors, déjà, comment je me suis rencontrée mon âme sœur. C'est euh, c'est le gros débat, je vous avoue, du sujet. Bien évidemment. En fait, comment vous expliquer, c'est que moi, comme vous le savez très bien, dans mes relations, c'était très compliqué. J'ai eu des expériences compliquées. Et en fait, c'est que, bien évidemment, ben, je pense qu'on est tous rentrés dans le cadre, comme tout le monde, hein. Mais c'était très bête. Mais c'est une rencontre. Les réseaux sociaux, oui, je rigole parce que ça me fait rire. Du coup, bien évidemment, la plupart de mes relations, j'ai tous connu sur les réseaux sociaux. Mon pire défaut. Mon pire défaut. Et en fait, bien évidemment, l'an dernier, début, milieu janvier dernier, 2025, je rencontre un jeune homme. Un jeune homme. Je vais pas vous rentrer le pourquoi, le comment, son âge, comment il s'appelle, parce que je n'ai pas besoin de mettre un mot sur lui. Pas besoin de rentrer dans son identité ou autre, parce que voilà, je le préserve des réseaux sociaux, mais quand même, je veux quand même partager ces moments-là, parce que voilà, pour moi, c'était énorme. Mais il faut aussi que je sorte de tout ça. Du coup, je l'ai rencontré bien évidemment sur les réseaux sociaux. Et est-ce que je l'ai vu? Oui, je l'ai vu. Du coup, je ne dirais pas le site de rencontre, mais je pense il y en a beaucoup. Entre French, Inch, que ce soit Tinder, Mythique, que ce soit Apple, que ce soit plein de choses comme ça. Euh, du coup, je l'ai rencontré bien évidemment dans des sites de rencontre. Je peux pas dire mieux, je peux pas dire ça. Bien évidemment, ça serait trop après. Bien évidemment. Et du coup, euh, voilà. La question, est-ce que j'ai un lien sentimental avec la personne? Oui. Je vous avoue que oui. Je vais pas rentrer plus en détail. Est-ce que j'ai des sentiments ou X raison? On va pas rentrer un gros débat amoureusement mental. Mais oui, on a eu un lien sentimentalement. On a eu une grande attirance physique, que ce soit pour un tout, pour un rien. Je vous l'avoue.
bien évidemment. Ça, je vais pas dire le contraire parce que voilà, c'est une personne que, genre, comme je vous ai dit, que je le tiens à cœur et que, voilà quoi. Et du coup, bien évidemment, parce qu'en fait, j'ai eu, bien évidemment, parce que en même temps, je suis en train de lire les questions que genre, je me suis posées. Euh, Bon, oui, alors, quel est moi, je me suis sentie, c'est-à-dire dynamique au niveau de la situation de votre relation. Alors, parce que c'est vrai que normalement, si je vais faire un petit cours de spirituellement, les personnes qui sont croyantes, les personnes chrétiennes, que ce soit des personnes non chrétiennes ou X raisons, il y en a certains qui vont croire à la spiritualité, d'autres non. Mais moi, j'y crois énormément. Il y a beaucoup de signes, il y a beaucoup de choses qui se trompent pas. Et en fait, bien évidemment, moi, en fait, je pensais pas à rencontrer une personne dans ta je vous avoue. Quand on enchaîne des relations très intenses, très chaotiques, des relations qui mènent à rien, qui va de droite à gauche, qui voilà. C'est vrai qu'après, quand genre, tu tombes sur la bonne personne, tu t'attends pas réellement. C'est vrai, il est tombé inattendument. Je ne pensais pas que j'allais avoir un bon feeling avec lui. Du coup, oui, quelques jours après de se parler, on s'est vu plusieurs fois. Du coup, je voyais qu'il y avait quelque chose de d'étrange. Je là, bon, il y a un truc très étrange que ça m'est jamais arrivé dans une relation. Et en fait, bien évidemment, mais moi, je suis encore sous tout le choc que là, ce que je suis en train de vous dire. Mais je vais pas vous trop rentrer dans le détail, mais si vous voulez savoir plus en détail, en profondeur, lisez mon livre, vous allez mieux comprendre. Mais en fait, quand j'ai su le lien karmique et en fait, je dirais plutôt l'âme sœur parce qu'en fait, genre, je me suis dit, ce n'est pas normal qu'une personne comme ça me hante mes pensées tous les jours. Une personne qui me met de grande confiance en moi, qui m'a mis un coup de reboost en moi-même, qui m'a aidé, il m'a évolué, il m'a fait grandir, il m'a fait connaître mais vraiment le véritable amour, je vais pas vous mentir. Quand quand t'as tout vécu comme ça du passé, très, très, très intense, comme je vous ai dit, quand vous rentrez dans la bonne personne, c'est wow, wow, c'est waouh. Ça fait un coup dans le cœur, ça fait un coup dans le cœur, un coup dans le cerveau et un coup ben, dans le ventre. Et bien évidemment, j'ai eu des papillons dans le ventre. Du coup, bien évidemment, mais en fait, c'est que oui, on a eu des hauts et des bas. Je vous mens pas, et c'est là que j'ai vécu ben, le lien karmique, parce qu'en fait, lui, c'était une personne qui m'a remonté tout, mes traumas, tout mon enfance, tous mes problèmes, tous mes blessures, tous mes problèmes. En fait, en fait, ouais, c'est là que j'ai remarqué cette dernière chronique. Parce qu'en fait, il m'a tout identifié. La connexion, l'amour, les sentiments, tout ça. Ça a pris des ampleurs. Et avec eux, comme ça, je me suis dit, il y a quelque chose qui se passe. Et c'est là que j'ai eu le déclic. Mais bien évidemment, j'étais plus dans le développement personnel. Et j'ai essayé de comprendre mes blessures, la blessure de ma mère, la blessure de mon père, mes blessures, qui je suis réellement, comment je peux guérir il y a 8 ans, mon côté anxieux, mais tout ça. Et je vais pas vous mentir, en quelques mois, j'arrive à tout guérir. Je vais pas vous mentir, j'ai tout guéri en quelques mois. En je vais pas vous mentir, en même pas à un an, j'arrivais à tout, tout, tout reconstruire de A à Z. Mais moi, je suis encore sous le choc. Je ne réalise pas une telle personne a pu faire tant d'effets sur moi, que ce soit mentalement, physiquement, ça soit même comment je vois les choses avec lui. Je dirais pas dans le sens cadre sentimentalement, mais comment il m'a fait les choses, il m'a
tout compris, en fait. C'est quand genre, t'as jamais eu un vrai homme dans ta vie, euh, t'as du mal. Et en fait, ben, c'était ça. C'était très intense, bien karmique. Et bien évidemment, il y avait trop de facteurs. On a eu, ben, bien évidemment, des prises de tête, je vais pas vous mentir. Beaucoup de mauvaises compréhensions, de mauvaises choses, et qui a fait que moi, j'ai pris la décision d'arrêter la relation. Pas forcément parce que voilà, c'était les sentiments expressants qui appellent dessus. Pas du tout, c'est qu'en fait, j'ai voulu arrêter parce que je pouvais plus rester dans un cadre comme ça. Et malheureusement, oui, il y avait beaucoup de signes après qui s'est venu. Les liens de connexion, genre la fatigue, que ça soit les odeurs, son parfum, tout ça. Certes, ça m'a pris du temps. Mais certes, j'ai repensé à cette relation-là. Et bien évidemment, genre, ben, moi, bien évidemment, genre, j'essaie de me guérir moi-même. J'essaie, ben, dans le cadre de mon personnel, de reconnecter mon enfant solaire, tout ça, hein, je vous dis pas le contraire. Il m'a fait un gros travail sur moi. Je ne peux pas dire le contraire. Je l'admets. C'est très fort, comme le véritable amour, l'inconnu. Et je vais pas vous mentir, c'est vrai que même pendant l'année, je vous l'avoue carrément, quand, en fin d'année dernière, quand je me suis mis en couple avec mon ex, j'ai eu, il m'a refait, ça c'est lui. Je vais pas vous mentir, mais je vais mettre la lettre A. Monsieur A fait que m'a mis, m'a refait pour ça lui. Que ce soit dans ma relation avec ben, mon ex, bien évidemment. Je dis A parce que c'est vrai que tous mes ex ont eu la lettre A. Alors du coup, je pourrais dire Monsieur A, Monsieur A. Et du coup, c'est vrai que Monsieur a hanté mes pensées quand j'étais en couple. J'ai fait que penser à lui. J'en ai abordé avec le sujet avec ma pote. J'ai fait des tirages de cartes, que ce soit sur lui, que ce soit même sur mon ex, sur plein de choses. Je vais pas vous mentir, il y avait trop de signes qui a fait que à un moment donné, quand j'ai arrêté ma relation avec mon ex, j'ai dit Léa, il y a quelque chose qui se passe. Recontacte-le. Recontacte-le. Du coup, bien évidemment, on a eu ce fameux retour du passé. Ce fameux retour du passé. Et en fait, ben, plus le temps passe, je comprenais mieux le pourquoi, le comment, sur les compréhensions, sur tout, sur plein choses autour de lui, autour de moi, des signes spirituels et tout. Et en fait, pourquoi genre je voyais des signes et tout? Parce qu'en fait, premièrement, j'ai normalement, dès que j'ai des signes, c'est que chaque fois chez moi, c'est très rare, mais je vois des papillons blancs. Dans chaque relation que j'ai eu des papillons blancs chez moi. Je vais pas vous mentir, c'est un signe. J'ai mes anges qui me parlaient, j'ai des heures miroirs. Ben voilà, 14h40, heure miroir. Je vous parle avec le, le doigt sur le nez, parce que quand on dit c'est une heure miroir, ben on met le doigt sur le nez. Et du coup, bien évidemment, ben, ça fait que ça avait pris des conséquences, ça a pris des... voilà. Du coup, bien évidemment, comme je vous disais, il y avait des armes miroirs, il y avait mes anges au niveau ben, du sommeil, au niveau de la fatigue, au niveau ben, aussi des douleurs de certains endroits. J'ai compris ça venait ben, de telle personne, que voilà. Et bien évidemment, ben, j'ai eu quand j'ai eu le retour du passé, euh, je comprenais mieux tout ça, même sur les dates, sur les chiffres. Il y avait trop de choses niveau chiffres, que ce soit heure, que ce soit sur les dates du mois, que ce soit plein de choses comme ça. Je voyais tous les signes. Ouais, ça va, 14h41, je peux l'enlever. Non, pas longtemps, je me remettrai. 14h44, je me remettrai mon doigt. Euh, mais ouais, tout ça, ça fait que a pris des ampleurs et bien évidemment, mais comme je vous l'ai dit, ça fait que j'ai eu plein de signes. Oui, aussi, je disais en parlant de signes, j'ai eu beaucoup ben, de trucs comme l'araignée, la patience,
J'ai eu, des choses qui sont bougées, qui sont tombées, que ce soit au niveau de lumière, que ça soit au niveau des objets, que ça soit sur plein de choses. J'ai eu que, des signes, bien évidemment. Et en fait, comme genre je vous ai dit, alors attendez en même temps que je ouais, ça je vous ai parlé, pourquoi, j'ai attendu 1 an. Oui, pourquoi j'ai arrêté de parler, l'an dernier? Parce qu'en fait, c'est comme je vous ai dit, il y avait trop d'ampleur qui a pris des conséquences et qu'au final, il y avait, trop de choses qui a fait que, j'ai voulu arrêter. Moi, j'ai voulu, penser